Dans ce court épisode, qui introduit 3 volets sur les problèmes rencontrés, on écoutera les difficultés auxquelles les parents font face, ou pas, les anicroches récurrentes, de la vie domestique partagée aux problèmes de communication. Bienvenue dans Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast de Sophie Contaxis. Alors, le plus difficile pour moi dans cette période, avec Simon, aussi fou ou improbable que ça puisse paraître, il n'y a jamais de moment de friction. En tout cas, il n'y en a pour l'instant pas encore vraiment. Alors, ça ne veut pas dire que la vie de famille est un fleuve tranquille, mais ça reste toujours des choses quand même très anecdotiques. Après, j'imagine qu'il y a plein d'explications possibles, et c'est très possible aussi que Simon, beaucoup plus que son frère, ait tendance à nous épargner ou à nous protéger. Je ne sais pas bien ce qui se joue, mais il y a une grande tendance en lui à être vraiment très conciliant, prend les choses avec beaucoup plus de sérénité que d'autres, que moi notamment. Et en même temps, je pense aussi que il y a en lui une façon de prendre sur lui, ou peut-être de se censurer. Je l'invite régulièrement à exprimer ouvertement ses contrariétés s'il en a, mais peut-être aussi que c'est en lien aussi, c'est en proportion de la place que peuvent prendre les contrariétés de son frère. Inversement, je sais pas, il y aurait plein d'hypothèses et d'explications à poser. Franchement, je le trouve sympa, hein. Je le trouve chouette. T'es inquiète un peu avec Oren, le fait qu'il sorte si peu, mais ça a l'air de se dénouer un peu. Oren, il règle les problèmes quand il a décidé que c'était le moment, quoi, et pas avant. Donc tu peux faire des pieds et des mains avant s'il a pas décidé. Les de ses enfants qui, je sais pas qui aiment bien faire plaisir, ou qui en tout cas, elles s'intéressent aux trucs des adultes en fait. Donc si tu lui parles d'un bouquin, elle s'intéresse. T'as pas l'impression t'es pas frustré en fait dans ton rapport, t'as pas l'impression que tu peux pas lui transmettre des choses parce que de fait elle est curieuse en fait. Moi sincèrement, l'adolescence de ma fille, elle est douce dans l'ensemble. Tu vois, je peux pas me plaindre. Le lien, il a toujours été là. Un sujet sur lequel on peut se prendre la tête, c'est savoir ce que c'est Claire. C'est un vrai sujet de conversation. Est-ce que c'est le nombre de suiveurs qui doivent déterminer la qualité Oui, la qualité de... Ça peut être un propos, une opinion. C'est pas juste sur l'art, en gros, c'est la valeur qu'on donne aux choses. Ça peut être la musique, ça peut être graphique, ça peut être aussi une opinion. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que avec les réseaux sociaux, finalement, c'est plus savoir que quelqu'un est spécialiste dans un domaine ou un autre, finalement, a moins d'importance que le taux de popularité de la personne, quoi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve après avec des gens qui finissent à avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de paroles sur des sujets où ils connaissent absolument rien, mais simplement parce qu'ils arrivent à manipuler la masse, ouais, voilà. Donc avant, il y avait déjà les médias, ça existait déjà, ce genre de choses, mais là, forcément, avec les réseaux sociaux, c'est arrivé encore à un niveau un peu plus puissant. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, ça, c'est un autre sujet, on peut se prendre la tête, et après, honnêtement, quand on se prend la tête là-dessus, c'est pas juste entre c'est pas entre juste le parent et l'enfant, c'est aussi, de manière générale, c'est aussi un agacement par rapport à ce qu'on peut voir autour de nous, en fait. Les sujets de friction les plus communs, ce sont son manque d'organisation et son laisser-aller dans la gestion de ses affaires. Et puis, c'est le genre à laisser traîner ses chaussettes, une chaussette là, une autre là, une serviette mouillée par terre. C'est un grand classique, je crois, ça. Voilà, d'oublier quelque chose. Souvent, quand il sort de la voiture, quand il rentre chez sa mère, il y a souvent son portable qui est descendu de sa poche, qui est sur et qui est sur le siège. Il est très étourdi. Donc, j'essaie de le maintenir c'est un rêveur beaucoup. Donc, j'essaie de le maintenir dans un niveau de réalité, souvent. Qu'il soit organisé, qu'il pense aux choses, qu'il pense à m'appeler s'il y a un changement de programme, que ce soit maintenant il est grand, que faut que ce soit lui, pas sa mère, qu'il me dise il est assez grand pour prendre son téléphone, et puis aussi qu'il m'appelle de temps en temps, qu'il me donne des nouvelles, ou alors qu'il réponde quand je lui envoie un message, même surtout pour mon organisation personnelle. Quand tu viens à quelle heure, est-ce que je te vois tel jour, qu'il faut qu'il réponde, qu'il pense à regarder ses messages, et puis non seulement qu'il le regarde, mais qu'il me réponde. Alors il y a du mieux. Par contre, le truc, c'est la lumière. Toujours, il quitte la salle de bain, la lumière est allumée.
L'eau de son bain est encore là. Voilà. Bon, il a ses petites habitudes. Maintenant, il commence effectivement, il prend des bains, des douches le soir, à 23h. Alors, comme je sais qu'il prend un certain temps, tu nous laisses nous laver les dents avant, et puis après. J'essaie de le laisser libre, pas mal, qu'il se sente pas oppressé par l'ordre et les injonctions. Mais bon, des fois, j'essaie de le remettre d'équerre, quoi, qu'il se rende compte qu'il y a les autres, qu'il y a le temps qui passe, qu'il y a les affaires, que je peux pas être responsable de tout. Voilà, ce genre de choses. Ce que je trouve dur, c'est qu'ils prennent la maison pour un hôtel. Ça m'horripile. Ce que je trouve chiant, je sais pas, les rapports à la collectivité matérielle, des trucs cons, que ce soit ranger sa chambre ou considérer que la maison, c'est de la responsabilité aussi de faire en sorte qu'elle soit en ordre ou quoi. Eux, ça les dérange pas du tout que ce soit dégueulasse, donc parfois ils peuvent faire la remarque genre mais pourquoi vous voulez qu'on nettoie, en fait ça sert à rien, on s'en fout qu'il y ait de la poussière partout. Ce sont des ados, ils ne voient pas les choses. Un pot de yaourt vide, à moitié vide même, qui moisit lentement, ils vont pouvoir le laisser des jours, des semaines. De temps en temps, je fais des tests comme ça, je laisse et je regarde combien de temps. Bon, alors j'avais remarqué qu'avec leur mère, ça pouvait durer des années. Donc sur les enfants, moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est que ils participent pas aux tâches ménagères, ce qui fait que j'ai l'impression d'être la bonne de la maison. C'est sexiste, ce que je dis, la bonne. Hier soir, on rentre et la cuisine, elle est dégueu. C'est même pas tellement dégueu, mais c'est juste la vaisselle, elle est pas faite, il y a des trucs sur la table. Ils ont laissé le bordel qu'ils ont utilisé, quoi. Je dis à Aurène, mais putain, vous abusez avec la cuisine. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, t'habites là, non? Oui, mais c'est peut-être pas moi. Oui, peut-être pas, mais il y a des chances quand même. Voilà. Il va faire sa vaisselle en traînant des pieds et en disant qu'on abuse. Et moi, je lui dis, mais arrête de me faire une scène pour un. Et puis voilà. En fait, il a aussi, même quand il prend la mouche, il passe à autre chose rapidement. Donc il va être vexé, et puis 10 minutes plus tard, c'est bon, il passe à autre chose, et moi aussi. Donc. Il a conscience que quand on vit ensemble, en groupe, la famille, c'est une petite société. Nos actions ont des conséquences sur les autres. Si je débarrasse pas, il y a quelqu'un d'autre qui va devoir débarrasser. Et donc ça, il en a conscience. Ça veut pas dire qu'il va débarrasser plus, mais au moins il en a conscience. Et au moins, de temps en temps, il dit oui, désolé. Rien que ce mot, je le savoure. Leur chambre, c'est n'importe quoi, mais je considère que c'est leur chambre. S'ils ont envie de vivre dans une grotte constituée d'excréments, c'est leur grotte, quoi. L'obsession pour l'accumulation, alors que tu te doutes que mon éducation n'est pas comme ça. C'est rien ranger, vivre dans un bordel incroyable. Là, quand elle a quitté sa chambre, quand elle est partie au Canada, et que j'ai vidé sa chambre, je me suis rendu compte qu'il y avait 12 ans de non-ménage. En fait, c'est atroce, parce que là, tu aurais peut-être dû le faire en tant que mère. Mais non, moi, j'ai toujours respecté la chambre de ma fille. Une capacité à vivre dans une poussière, on va pas dire la saleté, mais si on peut le penser, si on est maniaque. Moi, je le suis pas, mais quand même, c'est un peu limite. La communication, des fois, elle est compliquée. L'échange est compliqué parce que j'ai l'impression que moi, des fois, c'est complètement opaque. Ils sont pas récepteurs de qu'est-ce que je peux dire. Ça c'est la communication. Des fois, elle est un peu compliquée. Après, je dis pas que c'est complètement opaque parce que je sais que ça rentre par des actions, par des choses faites, des petites choses, ne serait-ce que je dis tiens, ça a pas quand même, c'est pas quand même parti comme ça. Ça a servi à quelque chose. En fait, il supporte pas que je lui dise ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, t'as fait tes devoirs? Alors, il déteste l'école. Il supporte pas quand je lui dis, va prendre ta douche. Alors, moi, quand il me dit, bon, ok, tu pues, c'est pas grave. Ok, bon, personne s'approchera de toi, c'est pas grave, vas-y, te lave pas. Mais en fait, il supporte pas que je lui dise ce qu'il a à faire. J'ai beaucoup de mal à ce qu'on me dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et le fait que j'ai fait ça, c'est pas bien. Non, c'est pas une gamine, et je leur dis souvent, c'est pas toi qui me dis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Sur ce ton-là, mais de toute façon, toi, on peut rien te dire. Si tu nous demandes de faire quelque chose, il faut le faire. Ah oui, c'est étonnant cette idée de, mais si j'ai pas envie, et je le fais pas. C'est comme ça. Et c'est des choses très triviales comme se laver. Qu'est-ce que je trouve difficile? Déjà, il est insolent, il répond, peut mal parler aussi, il s'énerve vite, je trouve. Il perd patience très rapidement. Comme par exemple, quand on l'aide à faire les devoirs, c'est compliqué. Répéter 15 fois les mêmes choses,
pour venir manger, pour débarrasser les choses, pour faire débarrasser de la vaisselle, pour ranger ses affaires. Tout est compliqué. Elle justifie tout ce qu'elle fait. Elle est insolente, elle me parle mal, elle hausse ses épaules quand je la dispute. Je me dispute beaucoup avec elle. Parce qu'elle veut faire des choses et je lui autorise pas. Parler, dire, sans que ce soit donner des ordres ou des injonctions, mais simplement parler, l'impression très souvent de pas être écoutée, de pas être entendue. J'ai vraiment, c'est pas que j'idéalise leur enfance, mais depuis qu'elles sont ados, il y a plus ce contact qu'on avait rigolo, tendre. Enfin, j'ai encore un peu avec la deuxième, mais c'est quelque chose que je vis assez triste. Enfin, pour moi, c'est hyper triste. Je suis assez déprimée en ce qui concerne ma relation avec ma fille aînée. Hein. Ça me fait beaucoup pleurer. Dès que j'en parle, en fait, elle a besoin de s'opposer, semble-t-il. Elle a besoin de s'opposer. Et moi, il faut que j'apprenne à le vivre autrement que aussi que ça m'atteigne autant, quoi. Le problème de mon fils, c'est qu'il ne peut même pas parler, quoi. Donc on sait quasiment rien de lui. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que c'est le plus frustrant, parce que même quand on lui pose des questions, c'est soit il répond par oui ou par non, ou soit il répond pas. Donc on a l'impression aussi, je pense, en tant que parent, d'avoir loupé quelque chose, quoi. Si on n'arrive pas à discuter parfois même de choses anodines, on a l'impression d'avoir loupé quelque chose, d'avoir finalement un enfant qui savoir échanger avec les autres, c'est quand même fondamental. Donc après on se pose des questions sur comment est-ce que nous on a éduqué nos propres enfants, pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi. On se rassure parce que les profs viennent me dire que non, il n'y a pas de problème, c'est juste avec nous qu'il ne veut pas parler. On a eu l'anniversaire d'Irène en novembre, on avait invité mon frère, des copains de la famille, on n'était pas très nombreux, quoi. Il n'a jamais réussi à sortir de la chambre. En fait, comme il s'est bloqué au début, toi, au moment où tout le monde arrive et que tu dis bonjour, il n'est pas sorti. Et il s'est retrouvé, après il ne pouvait plus sortir, tout le monde est là, mais il est où Ferdinand ? Je suis venue à lui emmener son repas dans sa chambre, quoi. Et là après, le lendemain, je lui ai dit, tu te rends bien compte que tout le monde te prend pour un weirdo, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas t'enfermer là-dedans. C'est pas possible. Je comprends que c'est difficile. Il faut que tu te fasses violence. Parce que si tu te fais pas de violence un petit peu au début, après c'est terminé. Alors les conflits avec ma fille, il y en a pas des masses parce qu'elle nous dit pas grand-chose. Avec son frère, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avec lui, tout était sujet à conflit. C'est je veux sortir. Tu sors, d'accord, mais je veux savoir où tu vas. Je veux avoir un numéro de téléphone, etc. Et rien qu'à voir ça, c'était conflit, donc argumentation, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et ça veut dire vous ne me faites pas confiance. C'était sans fin, quoi. On pouvait s'engueuler. C'est-à-dire qu'à un moment, Ferdinand est plus malin dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas lui faire une remarque. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, hein, mais il va, ok. Et donc, je dis n'importe quoi. Il n'a pas travaillé sur un devoir d'école. Il va se planter. Tu vas lui dire, franchement, voilà. Commencer à regarder ton truc à 10h, ça pouvait pas fonctionner. Et il va pas, tu vois, il va arrêter là, bon. Et quelque part, comme tu vois qu'il s'en veut un peu, tu lâches tout de suite. Alors qu'Irène, ça va être, oui, mais bon, quand même, c'est quand même un petit peu de ta faute. De toute façon, ça va finir pareil. Et donc, à un moment, elle va jamais lâcher. Donc, le truc monte et tout. Puis moi, à un moment, je dis, ça suffit. Maintenant, stop. Allez, hop, tu te tais, quoi. Parce que c'est sans fin. Elle ne lâchera jamais que de toute façon, c'est pas un petit peu de ta faute. Elle sait pas dire, ok, j'ai eu tort. Et je lui dis, t'es un peu idiote parce que, franchement, au final, tu te fais 10 fois plus engueuler que si t'avais dit depuis le début, ok, j'ai merdé. Voilà. Et on est tous capables d'entendre. Et d'ailleurs, moi, je le fais, hein, ok, j'ai merdé. Voilà, j'aurais pas dû faire ça, etc. Parfois, elle va sortir des trucs, tu vas dire, non, mais c'est une mauvaise foi, parfois, limite mensonge. Et t'as envie de lui dire, mais écoute, ma grande. Et finalement, tu finis par l'engueuler plus par la manière dont elle s'est défendue que par le vrai problème initial. Il parle mal. Il nous insulte. T'es chiant, t'es con. Oh, vous me faites chier, tu me fais chier. Je lui dis ça jamais. Tu peux pas.
Et là, moi, pour moi, c'est pire que me battre. Pour moi, ça a une résonance. Je lui dis, tu peux pas, tu peux penser, tu peux me dire, mais j'en peux plus, j'en ai marre, tu peux utiliser d'autres termes, mais tu dis pas à tes parents, tu me fais chier. Là, pour moi, c'est inaudible. C'est aussi l'analyse de les enfants nous amènent, je justifie pas nos comportements, mais nous amènent à des situations qui font qu'ils nous poussent dans nos limites. Ça m'arrive souvent de dire à mes enfants, je n'ai jamais parlé comme ça à mes parents. Vous avez écouté Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré.